Hey, salut tout le monde, c'est Dragonball57 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur Yu-Gi-Oh! Ne perdons pas de temps, c'est parti. Nous commençons l'épisode avec un chiffre. 8500. C'est approximativement le nombre de cartes Yu-Gi-Oh! Qui sont sorties. Depuis la toute première sortie officielle de cartes Yu-Gi-Oh! Il s'agit du deck Yu-Gi sorti le 1er mars 2002. Alors il y a eu des rééditions, oui, mais sur les 8500, il y a environ 5600 monstres, 1600 magies et 1300 pièges. Ces 8500 cartes sont essentiellement des cartes françaises. Je dis bien française parce qu'aux États-Unis il y en a beaucoup plus avec tout ce qui est tournoi, les championnats, plus les cartes qui sortent en magazine chez Jump et encore d'autres exclusivités que nous n'avons pas. Ah, qu'il était beau le temps des nouvelles cartes dans Yu-Gi-Oh! Ces fameuses cartes rituelles où l'on voyait pour la toute première fois le soldat de l'éclat maléfique ou encore l'abandonné. La partie est terminée. Car j'ai tiré cette carte, le rituel de l'éclat maléfique. Quoi? Laisse-moi t'expliquer. Le rituel de l'éclat maléfique consiste à sacrifier tous les monstres que j'ai mis en jeu. Ouvrant ainsi les portes du chaos pour laisser passer... Oh non! le soldat de l'éclat maléfique! Oh ouais, le soldat de l'éclat maléfique, ça c'était la classe. La toute première fois où j'ai vu cette invocation là, j'ai halluciné. Et pour revenir au sujet, sur les 23 types de monstres qui existent dans Yu-Gi-Oh! Seulement 9 ont des rituels. Kuribo est la carte avec le plus de variantes depuis la saison originale. Aujourd'hui, il en compte pas moins de 15 Kuribo différents. Kuribo, Kuribandi, Kuribo Ailé, Kuribo Ailé LV10, Kuribo Ailé LV9, Kuriban, Kuriborn, Kurivolt, Robo Kuribo, Kuriphoton, Kuribo Arc-en-Ciel, Sphère Kuribo, Renom Kuribo, Kuribo Limpide, et pour finir, Link Kuribo. Et ben j'ai hâte de voir le prochain Kuribo qu'ils vont nous inventer. Comment Yugi arrive-t-il à retourner la situation quand il est en galère? Il utilise ses chapeaux magiques, puis son adversaire active la carte face cachée sous un de ses chapeaux, il croit en l'âme des cartes, et pour finir, l'amitié c'est bien. C'est comme ça que Yugi gagne la plupart de ses duels. Si seulement c'était aussi simple. Aujourd'hui, il serait impossible de jouer avec exactement le même deck que Yugi ou que Kaiba, voire les autres, car pas mal de leurs cartes sont bannies. Pas moins de 24 cartes de la série sont aujourd'hui bannies dans les tournois. Dragon Empereur du Chaos, émissaire de l'achèvement, Cyberjar, Fiberjar, Makura le Destructeur, Morphojar, Sorcière de la Forêt Noire et Yatagaratsu. Carte retour sain et sauf, Change-Cœur, Charité Gracieuse, Choix Douloureux, Destruction de la carte, Elma Dague Papillon, Enterrement Prématuré, Fusion Dimensionnelle, Plumeau de Damarpi, Mirage du Cauchemar, Monster Reborn, Onde Glacée, Marmite d'Avidité, Tornade Géante, Violent Orage. Retour de la dimension différente, Saut temporel. Ça commence à en faire pas mal. Encore un peu et on pourrait commencer un deck avec que des cartes bannies. Yami Yugi. Ben, comment dire en fait, il est pas aussi gentil que vous le croyez. À la base, il était même plutôt méchant. Et il y a eu des événements qui ont fait que, la licence, tout ça, il est devenu plus sympa qu'autre chose. Mais je vais pas vous en parler dans cette vidéo-là, parce que j'ai une vidéo spécialement basée sur Yami Yugi, qui sortira très prochainement. Voilà. Voilà, il me manquait un petit numéro et je voulais mettre celui-là en scred. Voilà, désolé. Yu-Gi-Oh! Championship Series, ou encore appelé YCS, le dernier en date s'est déroulé à Rimini en Italie le 26 et 27 août 2017, donc il y a quelques jours. Il faut savoir que après le round 1, il y avait 1049 participants. Sur ces 1049 participants, 312 personnes ont joué Zodiac. 156 personnes ont joué Through Draco et 94 personnes ont eu un peu d'imagination d'ajouter dans leur deck un peu de Zodiac, un peu de Through Draco. Le troisième deck en question c'est Through Draco Zodiac. Sur les 1049 participants, 562 personnes avaient un de ces trois decks là, ce qui représente plus de 53% des joueurs représentés par deux archétypes. Et dans le top 16, on va quand même s'intéresser un peu plus loin que le round 1, dans le top 16, il y avait quoi comme deck? 13 Zodiac, 2 Through Draco de Zodiac et 1 Through Draco. Il n'y avait plus aucun autre deck.
Alors la question que je me pose, et je suis en droit de me la poser, c'est est-ce que Konami cheat trop certains decks? Alors oui, il y a la banlist qui va arriver maintenant une fois tous les 3 mois, parce que maintenant elle est passée à 4 fois par an, mais bon, quand même. Tout le monde connaît la renaissance du monstre, ou au moins Monster Reborn. Nous connaissons cette illustration-là. Mais les Japonais, eux, n'ont pas la même. Cette carte renaissance du monstre est la véritable illustration. Il s'agit d'un ankh. C'est un hiéroglyphe égyptien qui symbolise la vie. Donc chez eux, ça a du sens. L'illustration a été interdite au-delà du Japon car elle a été jugée trop religieuse car on pourrait voir la croix chrétienne. Et ben heureusement qu'ils nous ont pas censuré la clé de Shadi, hein, parce que sinon, l'anime aurait perdu tout son sens. Déjà que là, c'était pas énorme. Attention, accrochez-vous bien parce que ça risque d'être un peu compliqué. Le Ka, c'est un esprit qui reflète la nature de la personne dont il provient. Une personne avec une bonne âme aura donc un bon Ka. Mais une personne avec une âme maléfique aura un monstre ou un démon. Le Ba, il s'agit de l'énergie de l'âme. La force du Ba détermine la puissance du Ka. Une fois ça assimilé, je vais pouvoir passer au prochain numéro. Si vous avez une petite connaissance des cartes qui sont sorties récemment, vous connaissez sûrement le magicien de l'illusion noire. Five Jump est un magazine qui publie chaque mois des mangas aux États-Unis. En ce fin d'avril 2017, une carte est sortie dans ce magazine. La carte qu'ont reçue les personnes qui avaient acheté ce magazine était Apprentice Illusion Magician, qu'on traduira sans doute par l'apprenti magicienne de l'illusion. Ces deux jeteurs de sorts sont donc les cas de Mahad et de Mana qu'on aperçoit à côté du pharaon lors de la saison 5. Dans les épisodes 1 et 2 de la saison 5, Yugi affronte la machine reprogrammée par Siegfried dans le Kaiba Dome. Il utilise le deck du jeune car c'est lui à la base qui devait affronter la machine et Yami se sentait obligé d'intervenir. Il joue avec le deck Dragon de Rick. Vu que c'est un deck relativement pourri avec seulement 2 cartes magiques et que des monstres, Yugi se fait écraser par la machine. Mais Yugi, c'est pas n'importe qui. Yugi c'est Yugi. Ou Yami. Enfin Pharaon. Atem. Enfin, Yugi, c'est Yugi. Enfin, voilà. De toute façon, Yugi, il résiste avec des cartes faibles. Car il croit en l'âme des cartes. Même quand c'est pas les siennes. Et puis Yugi, il invoque un monstre avec 7000 points d'attaque. Enfin, c'est grâce à son effet. Et il détruit Jinzo. Et aussi la machine. Et Yugi, il finit par gagner. Et tous les enfants, ils sont contents. Ils sautent de joie. Et puis, attends. Le match, il doit pas se dérouler comme ça. Je veux un replay sur le match, s'il vous plaît. Replay. Arbitre. La machine tient en main le guerrier de combat. Le guerrier de combat, s'il joue à la place du serpent sinistre qui a 700 points d'attaque, eh ben, s'il attaque Yugi, Yugi l'a perdu. Donc en fait, la série, tout ça c'est du faux, c'est pas possible. Non, c'est...